Salut, vous êtes la bienvenue sur la plateforme Charlène Tech. Abonnez-vous et likez, partagez les vidéos. En fait, si cela vous a plu, n'hésitez pas à les partager. Alors aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Nous allons faire un tutoriel sur comment transférer vos photos et vidéos de Facebook. En fait, si vous avez des vidéos sur Facebook, des photos, vous voulez les transmettre sur par exemple Google, vous allez pouvoir les faire sans souci, parce que parfois vous avez peut-être besoin de votre compte pour faire autre chose. Moi, dans mon cas, le profil que j'ai actuellement là, je vais l'utiliser pour autre chose, donc je ne souhaiterais pas que mes photos apparaissent. Donc, du coup, je vais les transférer sur Google Drive, les enlever de Facebook, de manière que je puisse mettre les profils à zéro, supprimer tous les vidéos, photos et publications aussi, on verra, hein, pour mettre le profil à zéro. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec votre profil. Pas besoin de créer un nouveau compte si vous souhaitez. En fait, si vous avez déjà plusieurs groupes, vous avez plusieurs amis, vous souhaitez, si vous souhaitez vendre des produits, ou sinon vous voulez faire la promotion de business, et puis vous avez besoin d'un compte qui est déjà intégré dans des groupes, puis qui a beaucoup de personnes qui suivent, donc vous pouvez faire cette procédure que je vais faire là. Donc pour ceci, on va se mettre sur Facebook, hein, parce que ça parle de Facebook, mais on va le faire sur mon smartphone. Ok, donc pour ceci, je vais juste lancer celui-ci là, et vous allez voir l'écran de mon téléphone dans pas longtemps. Ok, hop, ok, donc là vous avez l'écran de mon smartphone. Ok, on scroll, je vais sur Facebook. Vous arrivez sur votre page de Facebook, vous attendez que ça charge correctement. Une fois que ça charge, vous cliquez sur les barres là, et puis jusqu'à ce que vous allez dans paramètres. En fait, vous descendez, paramètres et vie privée, vous cliquez là dessus, vous descendez, vous lisez, hein, c'est pas un souci, vous pouvez descendre. Ok, et enfin vous avez les segments paramètres. Maintenant vous avez information personnelle, et si vous voulez, hein, vous lisez ce qu'il y a, vous descendez, vous scrollez. Ok, vous descendez, vous allez dans transférer une copie de vos photos ou vidéos. Ok, vous cliquez là dessus. À cette étape là, vous allez devoir renseigner le mot de passe pour le compte Facebook. Ok, vous faites continuer. Et transférer une copie de vos informations. Ok, donc du coup, étape 1, choisissez les éléments à transférer. Si c'est photo, vous laissez sur photo, c'est-à-dire que toutes les photos qui sont vos profils, c'est bon. Et vous allez devoir choisir une destination. Par exemple, là vous avez choisi Google Photos, Backblaze, P2 et Dropbox. Donc moi je prends Google Photos. Si vous avez Dropbox, vous y allez, ça dépend de ce que vous avez, ce que vous souhaitez utiliser. Bon, moi je vais faire suivant, je prie Google Photos, et suivant. Puis il va demander le compte de Google que je souhaite mettre les photos. Donc moi ça va être ça.
je fais suivant. Puis le mot de passe, bien sûr, vous connaissez, hein, pour vous identifier sur Google, il vous faut votre mot de passe de connexion. Donc du coup, moi, c'était ça. Puis vous attendez. Vous voyez que c'est marqué connexion compte Google. Donc bien sûr, c'est celui-là. Je le sélectionne. De toute façon, il l'a déjà trouvé. Et autoriser, accorder l'autorisation à Facebook à ajouter à votre bibliothèque Google Photos. Moi, je fais oui. Vous devez autoriser, sinon vous n'allez pas pouvoir faire la suite. Confirmez votre choix. Ok. Et voilà, ça c'est couché. Ok, vous descendez. Vous devez autoriser ici. Vérifiez que l'appareil Facebook est digne de confiance. Oui, vous faites que vous lisez, mais il faut autoriser. Puis, hop. Ça c'est pour les photos. Vous pouvez faire la même chose pour les vidéos. On verra tout à l'heure les autres options. Là, on prend les photos d'abord. Regardez, transférer des photos vers Google. Si vous voulez l'arrêter, vous l'arrêtez. Et là, c'est en attente. Vous attendez, puis lorsque ça a fini de copier, je vais revenir vous montrer comment ça se fait. Normalement, là, ça se fait. Donc, du coup, après, vous allez aussi voir vos photos tant sur votre smartphone, Google Play, enfin Google Photos. Puis, soit vous allez voir aussi les photos dans le drive aussi. Je pense qu'il va les stocker dans le drive par rapport au compte Google que vous aurez mis. Ok. Donc, sachant que le compte Google, vous avez une affaire de 15 gigaoctets par défaut lorsque vous créez un compte Google. Donc si vous avez plus de photos, donc vous allez devoir payer à Google pour qu'il vous rajoute des gigaoctets sur les 15 par défaut que vous avez gratuitement. Donc largement, pour moi, je pense que 15 gigas ça va suffire, quoi. Je sais pas. Voilà. Aussi, vous avez, si vous voulez voir autre chose, hein, vous pouvez également dire de télécharger vos informations directement. Donc si vous faites télécharger, et puis bon, vous allez voir, hein, ils vont vous demander de choisir les stories, si c'est les stories, tout, vous allez avoir un fichier par exemple. Là, moi, je l'ai déjà fait, donc c'est même pas la peine que je le fais. Et là, c'est le format en fait que vous devez choisir. Donc, je vous conseille de le mettre en HTML, comme ça vous allez pouvoir le lire directement. JSON, c'est un autre format, donc pas de photo. Donc, photo, qualité de photo élevée, puis bon, c'est tout. Hein, tous mes données, puis là, vous faites créer un fichier. Là, vous avez tout ce qui est sélectionné. Hein, c'est tout ce que vous avez téléchargé sur la plateforme de Facebook. Ça, vous n'avez pas besoin d'application ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire. Par exemple, moi, qu'est-ce que je voulais, si je veux, parce que moi je veux pas télécharger mes amis, et tac, publication, tout ça, vidéo, voilà, vidéo courte, marketplace, tout ça, page, et si vous souhaitez, hein, vous les télécharger directement, les commentaires, les éléments, voilà, story, et puis il y a même amis. Bon, moi je veux pas télécharger mes amis sur groupe, ou si vous voulez, vous allez télécharger tous vos groupes aussi, les articles de vos groupes, et voilà, vous scrollez, vous voyez ce que vous n'avez pas besoin de télécharger, ce que vous avez besoin, vous les téléchargez. Mais ça, par contre, vous ne stockez pas sur le cloud. Vous allez juste par exemple, avoir un fichier qui va être préparé par Facebook. Normalement, c'est tout dépend de la quantité de fichiers que vous avez. Ça peut prendre 24 heures, tout dépend en fait. Tout comme ça peut prendre une affaire de 2, 3, 4, 5 heures, une demi-journée que Facebook prépare une copie de tous vos fichiers. Et puis une fois que c'est ok,
vous allez recevoir une notification que c'est OK, puis vous allez juste télécharger vos photos, publications sur Facebook et les stocker quelque part si vous avez besoin pour la suite en fait. Donc là, si je fais créer un fichier là, et vous avez quelque chose qui va vous dire, voilà, ça c'est nous créons une copie de vos informations peut être emportée plus d'un fichier en fonction voilà, en fonction des informations que vous avez demandé. Nous préviendrons lorsque la copie sera prête pour vous permettre de télécharger sur votre appareil de préférence. OK, peut-être sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur voilà. OK, donc la copie là en train de se faire. Donc une fois que c'est OK, vous allez recevoir une notification de Facebook. Voilà, donc tout ça là c'est en attente. Lorsque c'est OK, vous allez devoir venir ici. Ça c'est une demande que j'avais demandé. Là ça a expiré, j'ai pas téléchargé. Mais là c'est en attente, c'est ce que nous avions demandé. Là c'est en attente. Une fois que c'est prêt, ça va être prêt, vous allez pouvoir juste cliquer pour télécharger l'ensemble des fichiers en fait. Puis après vous pouvez faire ce que vous souhaitez faire avec votre profil de Facebook quoi. Donc c'est à dire que vous aurez plus de photos de ce que vous avez publié, de photos de famille ou autre. Vous allez les récupérer et les supprimer sur Facebook afin de, par exemple, si c'est un business en ligne que vous souhaitez faire, donc il y aura beaucoup de personnes qui vont venir visiter. Ces personnes-là, du coup, c'est imprudent de votre part de laisser vos photos sur le profil, quoi. Eh bien, lorsque vous aurez fini de faire tout, voilà, vous aurez fini de faire tout ce que j'ai fait là. Pour, par exemple, la dernière chose qu'on a faite, OK, c'était pour le téléchargement des fichiers. Donc, en général, vous avez une notification comme ceci. Votre fichier d'information Facebook est prêt à télécharger. Donc là, vous allez cliquer là-dessus, qui va vous diriger directement vers le fichier à télécharger. OK. Et là, vous avez vu que le 14 mars 2017 à 11 avril 2021, c'est toutes les photos, les photos, en l'occurrence on a choisi les photos que vous aurez mis sur Facebook, que vous aurez publié ou autre. Donc là, moi j'ai un fichier qui fait une affaire de 4 gigaoctets, plus de 4.4 gigaoctets. Donc, et là vous faites télécharger là-dessus. OK, là c'est expiré. Attention, si là en dessous, si vous faites attention, vous avez la date d'expiration de ce fichier. Donc si vous ne le téléchargez pas avant le 15 avril, bien il va falloir vous faire une demande, parce que la demande sera expirée comme celle-là. Donc moi je vais télécharger tout de suite. Hop, là vous attendez, ça va me le stocker sur mon smartphone. Donc chose que je vais pas faire. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt le télécharger sur mon ordinateur pour donner l'exemple. Là on va revenir sur Facebook, on va revenir sur le téléphone après. Hop, là on peut le télécharger plusieurs fois, hein, puisque sur Facebook, sur le smartphone, je n'irai pas jusqu'au bout. Pourquoi? Sur le smartphone, je n'irai pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'espace. Parce que là il va me le télécharger, certes, et il va me le mettre sur mon smartphone. Donc vu que j'ai pas été jusqu'au bout, là je pourrais le télécharger de nouveau sur le navigateur. OK, OK, on retourne ici, ici, et je vais dans la notification. Normalement ça apparaît en rouge, vu que je l'ai déjà ouvert, c'est pour ça que ça n'apparaît pas en rouge. Donc là il nous a dit que ça a été prêt à pas mal. Hop, et vous avez une autre notification pour le transfert des photos qu'on avait fait sur Google Photos. Vous arrivez sur ici, là, vous faites télécharger de nouveau, puisque vous avez vu qu'on a déjà lancé le téléchargement tout à l'heure. Là on va le télécharger sur notre ordinateur pour vous montrer comment faire. Là vous allez juste mettre le mot de passe de votre compte Facebook.
j'espère pour vous que vous avez un mot de passe assez costaud. Et vous avez le fichier, voilà, votre Facebook. Et nous allons faire tout cela au fur et à mesure. Là, il faut le télécharger d'abord. Vous le téléchargez. Puis là, vous avez votre téléchargement. Voilà, 1h30 minutes. On attend et puis au bout d'1h30 minutes, ça va télécharger. Puis je vais retourner pour vous montrer comment décompresser ce fichier là. Et par exemple là, vous avez une copie de vos photos Facebook, Facebook a été transférée avec succès. Donc ça c'est pour le transfert de photos qu'on avait fait tout à l'heure. Ok, vous cliquez là-dessus. De toute façon c'est juste pour vous certifier ça. Maintenant si vous voulez maintenant prendre les vidéos, vous sélectionnez vidéo et tous vos vidéos, vous sélectionnez des vidéos en particulier. Bon ben voilà, donc vous faites la même chose. Donc là on a dit que bon, pour moi c'était sur Google Photos. Ouais, là vous choisissez le compte. Donc on a vu que c'est ce compte là, moi j'avais stocké. Je vous rappelle que vous avez 15 gigaoctets par défaut. Bon, là vous autorisez. Si vous avez plus d'espace, donc vous connaissez la démarche à faire. Donc vous allez juste acheter des espaces de stockage auprès de Google pour mettre tout. Ok, donc ça nous a fait ça. Hop, je vais peut-être voir pour les vidéos. Est-ce que s'il faudrait pas non, destination, est-ce qu'il faudrait pas le mettre sur Dropbox, parce que le je fais suivant, ça me fait la même chose. Ça veut dire qu'il faudra que je crée une plateforme pour mettre les vidéos. Ça se peut que Google Photos, donc c'est pour ça en général c'est photo, hein. C'est pour ça que ça me ramène au même point. Donc là pour les vidéos je les ai pas encore stockées, mais j'ai déjà téléchargé le fichier. Donc là c'est bon. Là il faut juste que par exemple là Dropbox, là, vous pouvez stocker vos vidéos, hein, si vous souhaitez. Là c'est pour les photos. Hop, et puis je fais vidéo, tout vidéo, puis vous allez vous identifier auprès de Dropbox si vous avez un compte, parce que Dropbox il vous propose, vous pouvez stocker des choses. Donc du coup je fais, bon là j'ai pas de compte Dropbox, je vais créer un avec vous. Je fais continuer avec un compte Google. Donc là je vais pas prendre le temps de rentrer les informations quand vous avez à créer un compte. Donc là j'autorise. Hop, d'accord, vous avez le Dropbox, hein, c'est un espace pour tout vos documents. Bon, ben voilà, si vous faites commencer, vous se connecter. Et qu'est-ce qui m'a fait? Hop, alors ouais, s'inscrire avec un compte Google. Tout là c'était pour pourquoi ça m'a fait ça, c'est le fait que le compte n'était pas créé. Donc là je m'inscris avec le compte Google. Ok, si j'avais déjà un compte Dropbox avec ce compte de Gmail là, ça aurait fait l'affaire. Mais comme il n'y en a pas, donc je suis obligé de créer un avec ce compte là pour pouvoir m'identifier avec mon compte Google la prochaine fois. Ok, bon là j'autorise, puisque là je pense que ça va passer. Pourquoi? Parce que j'ai créé. Là s'inscrire Dropbox, là c'est une nouvelle page créée. Voilà. Non, voilà, on attend que ça affiche ici. Ok, ça va être sur mon nom, puis j'accepte les, voilà, et je souhaite recevoir des marketing si vous souhaitez. Bon, moi je ne veux pas recevoir de marketing. Puis vous allez pouvoir stocker vos vidéos. Donc là c'est correct, l'adresse mail c'est ok. Donc là il n'y a qu'à créer un compte, on attend. Et puis voilà, donc là par défaut, c'est un service que j'utilise pas trop, voilà, que je pourrais pas vous dire. Voilà, partage, finance, fichier, tout ça, vous avez tout un tas de choses que vous pourriez voir. C'est une plateforme que j'utilise pas trop, mais si vous souhaitez, là je vais me créer un vite fait avec mon compte Google. Après je verrai comment. Bon là c'est le partage,
demande des fichiers, fichiers supprimés, récents, tous les fichiers. Donc là c'est pour les fichiers. Donc je vais venir stocker mes vidéos de Facebook sur le Dropbox. Pour ça, je pourrais faire un tour sur Facebook avec le navigateur. Tout à l'heure on était avec le smartphone. Bon, vous aurez compris, c'est pas comme problème. Donc là je vais sur Facebook, je vais faire la même procédure pour pouvoir récupérer et transférer les vidéos. Je vous rappelle que j'ai ce fichier là qui est en train de télécharger. Moi je sais que je l'ai déjà. Puis voilà, et puis j'arrive ici, je prends pas la peine de, parce que vous avez déjà vu comment faire. Puis je clique sur les ici là, je vais dans paramètres et confidentialité, et puis vous avez segment paramètres. Ok, vous cliquez sur le segment paramètres, ça va vous envoyer sur une nouvelle page de Facebook. Puis vu que le compte est déjà créé, je peux même me déconnecter. Hop, là on retourne sur Facebook parce que la page met un peu de temps à s'afficher, c'est normal. Donc là, bon, ça c'est d'accord. Je descends pour aller chercher pour transférer les fichiers. Donc j'arrive ici et en fait c'est pas compliqué, il suffit de lire. Et là vous voyez que sur le smartphone c'était différent. Donc là c'est pour ça que je prends le temps de chercher, parce que c'est différent de l'ordinateur. Donc pour l'ordinateur, je pense qu'il faudra cliquer sur vos informations, puis transférer une copie de vos photos ou vidéos. Donc soit vous cliquez sur voir ou autre chose. Donc ça c'est la chose que vous pouvez faire. Donc là je clique sur là je fais vidéo. Ok, je sélectionne tous les vidéos, je laisse cocher. Donc je choisis une destination. Cette fois-ci je vais choisir Dropbox. Pourquoi? Parce que Google Photos ça stocke uniquement les photos. Je fais ça. Vous avez vu tout à l'heure que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est que les photos. Donc là je pense que pour vidéo, Dropbox, lui je pense qu'on stocke tout type de fichiers, ça ira. Vidéo, photo, texte ou autre. Donc là je laisse tout ça sélectionné, je fais suivant. Et ça nous envoie sur la page d'authentification de Dropbox. Donc vous attendez, je fais se connecter avec mon Google parce que nous n'avions pas rempli les choses. Ok, ça va faire ça, et puis je dois sélectionner le compte Google qui lui bien sûr est déjà paramétré chez Dropbox. Puis on a le temps et je fais autoriser. Ok, Facebook Data Transfer Project. Ok, donc là vous devez autoriser, modifier le contenu de vos fichiers Dropbox uniquement dans les bon, voilà, vous voyez. Donc et vous attendez, vous descendez et ça fait pareil, ou quoi que il faudra peut-être attendre le. Si je me connecte sur par exemple Dropbox, ok, Dropbox, Dropbox, puis on va voir, c'est une plateforme que j'utilise pas, c'est une plateforme que je connais pas aussi. Donc qu'est-ce que je fais ici gratuitement, hein. Ok, pour aller se connecter, une batterie, ça n'a pas fonctionné, c'est un autre problème encore. Donc ce que je vais faire standard, hein, parce que standard avancé, bon ouais, non, ok. Donc là je pense que c'est autre chose. Donc aucune carte bancaire,
Ensuite, on va voir s'il va, parce que nous, on s'est identifié avec le compte Google. N'allez pas taper votre adresse mail comme ça ne passera sûrement pas, parce que nous allons devoir nous authentifier avec notre compte Google qu'on a paramétré pour voir est-ce que nos vidéos en train de se transférer vers Dropbox. Donc choisir une destination, c'était ça, une copie de vos informations, on voit après le transfert. Moi j'ai déjà utilisé ces services juste pour vous montrer comment ça marche. Donc vous connaissez déjà pour télécharger directement les informations. Maintenant il faut juste que je me identifie avec pour vous uniquement. Oh. Bon, vous avez, j'ai déjà mon identifiant qui est là. Hop, standard, groupe 2 euros par mois. Donc moi, ce que je vais faire, je crois qu'il va falloir que je paye avec Dropbox. Ouais, tout n'est pas gratuit aussi. Si je paye, je vais pouvoir. Je crois que c'est pour ça que ça n'a pas transféré, parce que c'est un service payant. Donc vous avez vu 12 euros par utilisateur par mois. Donc ça vous fait pop et vous avez 5 téraoctets de stockage. Là vous pouvez stocker ce que vous voulez, des films, des vidéos et autres. Bon, c'est un peu compliqué avec Google Photos, parce que Google Photos, lui, il prend quelle photo. Par exemple là, si je prends une vidéo, par exemple je fais une vidéo, voilà, j'ai la possibilité de dire je veux utiliser Google Photos. Par exemple j'ai sélectionné photo, mais si je sélectionne vidéo, on va voir ce que ça fait. On fait suivant. À tout casser, je pense qu'il faudra payer Google Photos ou autre pour voilà. Par contre on peut pas mettre les vidéos directement dans Google Photos, parce que c'est bien photo qu'on nous a dit. Donc si vous avez des vidéos, il faudra réfléchir à une solution tierce, par exemple payer Dropbox, si je fais vidéo, pour faire ça. Donc là, ça c'est la dernière copie qu'on avait fait, c'était les photos, ça a effectué. Maintenant pour la vidéo, on a un peu de mal. Pourquoi? Parce que Google Photos, ça concerne les photos. Dropbox, lui, on peut stocker tout ce qu'on veut, mais le problème c'est qu'il faudra payer. Ok, vous avez vu avec moi, il faudra payer. Donc vous payez pour stocker vos vidéos si vous souhaitez. Donc là pour l'instant, Facebook vous donne la possibilité de stocker ça sur cela. Donc là j'ai pas testé avec ce service là. Pourquoi? Parce que voilà, et Ediki, ça c'est des autres prises de tête encore. Ok, donc là je veux pas m'aventurer là dedans. Si vous souhaitez, vous pouvez voir comment ça fonctionne, mais ça c'était pas ça le but. Hop, on retourne, on va essayer l'autre plateforme, voir si ça passe crème comme Google Photos. Vous avez vu Google Photos, mes photos sont stockées sur mon compte que j'ai renseigné, mais pour les vidéos c'est autre chose, parce que bien évidemment les vidéos plus beaucoup plus lourd. Et si la vidéo plus beaucoup plus, il faudra payer. Donc là je vais tester avec celui-là. On a testé avec ça, on va tester avec voir. Hop, on attend un tout petit peu ce que Coupe va nous dire. Donc là je peux m'identifier avec le compte Google, voir. Bien sûr ça ne repassera pas parce que j'ai pas encore enregistré mon adresse mail sur Kouf. On teste. Effectivement, donc là je dois, voilà, et I agree. Bon, hello pour autoriser. Souhaite cancel, ça va être foutu. Voilà, donc là puisqu'on a, voilà, tout ça ce sont des services qu'il faudra payer. Pourquoi ça n'a pas pris directement ce qu'on lui a demandé? Donc là même, il a même grisé cette partie là. On va dire coupe suivant. Hello,
Comme ça, vous avez vu, si jamais vous, au moins pour les photos, vous pourriez, c'est gratuit avec Google Photos. Mais Dropbox ou Koof ou autre là, apparemment c'est payant. Il faudra payer, voilà. Ça ne le fait même pas. Donc en principe, vous devez avoir une activité comme quoi, soit en cours ou terminé. Comme pour les photos, là c'est terminé, c'est plus en cours. Et voilà pour le tutoriel. Vous avez vu comment récupérer vos informations sur Facebook si jamais vous souhaitez utiliser votre profil de Facebook pour autre chose et que vous souhaitez récupérer d'abord vos informations. Voilà, donc on va voir ce qui se télécharge. Ça c'est le fichier de 4 Go. Il va apparaître sur le nom Facebook-gistech2.0zip.zip. donc c'est le même nom. On tape ça ici parce que je l'avais déjà téléchargé. Facebook voyez, il est là. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais juste annuler le téléchargement. Je fais ouvrir l'emplacement pour aller chercher dans le fichier. Donc là ça dépend, tout dépend de logiciel de compression que vous utilisez. Ok, donc là si vous regardez, moi j'utilise WinRAR, donc ça peut être 7zip ou autre. Donc ces fichiers là que vous avez en .zip, là vous devez les dézipper comme ceci. Vous n'aurez pas de mot de passe, vous faites extraire ici ou extraire les fichiers, voilà, comme vous allez extraire dans un dossier spécifique. Si vous le faites directement, il va vous mettre si vous faites extraire ici, il va vous déposer les photos, vidéos, les publications ici. Donc il y aura plus de choses ici. Donc là je vous conseille de le mettre dans un endroit spécifique. Par exemple là je vais dire que moi je veux le placer dans le bureau, et dans le bureau j'ai tout ça, donc je peux le stocker dans le dossier image par exemple. Ok, j'ai fait ok, et là c'est en train de dézipper. Comme ça vous allez voir, vous allez pouvoir lire les contenus. Donc là ça prendra un peu de temps, bien sûr, c'est un fichier plus de 4 Go. Donc nous allons juste laisser le temps que ça se termine. Ok, comme ça vous aurez vu le tour. Et vous avez vu avec Dropbox qu'il faut payer si vous voulez récupérer, stocker ailleurs. Donc nous on a fait pour Google Photos. Les autres, il faudra voir payer un abonnement pour pouvoir stocker directement vos informations de Facebook à des plateformes que vous avez vu que Facebook propose comme solution. Donc là on attend, ou sinon je peux mettre pause. Lorsque vous avez votre fichier qui a fini de se décompresser, vous allez dans le bureau. Ok, comment on appelle ça, sur le bureau on a, voilà, et on va chercher là où est-ce qu'on a dit à WinRAR de stocker le fichier qu'il a décompressé. Donc vous, ça peut être 7zip, ça peut être autre chose comme décompresseur. Donc nous, je vous rappelle bien, on avait stocké ça dans image. Donc on va chercher le dossier image. Si vous ne voyez pas le chemin, c'est un peu compliqué. Donc là, voilà, ici image, ça c'est là qui m'a déposé tous les choses, hein. Mais c'est pas comme ça que je l'avais demandé de me le stocker. Bon, il me les a stockés comme ça. Ça c'est toutes les trucs, les choses. Par exemple short vidéo, marketplace et apps and website, et voilà. Donc about you, ça c'est vos informations et vous lisez. Donc nous, je fais dans un tour, par exemple post, il y a ça, c'est un HTML, c'est le format HTML, donc c'est pas grave, vous pouvez le lire avec votre navigateur. Donc je vais voir, faut juste que je cherche là-bas dans photo and vidéo. Voilà, vous arrivez ici, si vous voulez voir les photos directement, hein, vidéo, vous cliquez là-dessus. Ça c'est tous mes vidéos qu'il a trouvé sur mon profil, qu'il a téléchargé, que je peux lire, je peux utiliser pour faire autre chose. Donc je ne vais pas tout, voilà, photo et photo. Si vous souhaitez album format HTML, vous pouvez lire avec votre navigateur. Par exemple photo, vous avez tous ces photos là qui étaient son profil que j'ai récupéré.
pouvez faire ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des photos que j'ai récupérées sur mon profil. Bon ben, voilà comment récupérer vos informations sur Facebook, hein, d'accord. Maintenant, pour le stocker sur le cloud, vous avez déjà vu. Sur Google Photos, vous avez déjà vu. Maintenant, pour les autres plateformes, je vous ai dit qu'il faudra... Enfin, vous avez vu qu'il fallait payer un peu. Si vous voulez le faire, si vous avez besoin, bon, vous pouvez payer un espace de stockage à des manières que vous stockez vos vidéos et vos photos. Les photos, ça passe avec Google Photos, mais les vidéos, vous avez vu que ça ne passait pas. Il faut payer un service tel que Dropbox ou autre pour stocker tous vos fichiers, vidéos, texte ou voilà. Bon ben, je vous salue, à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte. Abonnez la chaîne.